Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven, le premier épisode de Loki est tout simplement sorti soulevant plusieurs questions. Qui est ce fameux variant Loki? Évidemment, Loki méchant, gentil, on va en parler. Le rôle des pierres d'infinité. Quel rôle va-t-il jouer? Simple easter egg ou quelque chose de très important dans la suite du MCU? Et pour m'aider à répondre à toutes ces questions, pour théoriser, pour nous ouvrir un petit peu au complot, je suis en compagnie, non pas de une, non pas de deux, mais de trois personnes très talentueuses. Et je vais direct commencer par la personne qui ne dit pas chocolatine ici. Laura, comment vas-tu Laura aujourd'hui? Hello, ça va et toi? Bah, ça va très bien, merci. Tobias de la chaîne Chromique. Bonsoir, mais comment vas-tu? Mais je vais très bien, merci. Je réponds tout le temps ça en fait. Je suis formaté à dire ça. Et notre fameux qu'on ne présente plus, évidemment, Mr. Jordan de Jordan Universe, comment vas-tu? Ça va et toi? À savoir que Jordan ne fera, à savoir que Jordan ne fera plus partie de cette chaîne désormais. Voilà. Il est viré avant même d'avoir été embauché. Le mot de trop, c'était le seul mot qu'il a dit, évidemment. Ouais, je te déteste pendant la présentation, il était là. Il a vraiment mordu son sourcil, j'en peux plus, il est trop fort. Son sourcil. Allez, ça c'est gardé au montage. Hein. À savoir que ce qu'on a envie de vous proposer avec ce format, c'est de revenir après chaque épisode sur les questions les plus répandues que l'on peut se poser, parce que mine de rien, on est sur une série qui a l'air de pas mal nous mindfuck la tête à la manière un petit peu de WandaVision, où pendant, il y avait combien, 8 épisodes, on s'est quand même creusé les ménages, 9 épisodes. Oui. Voilà, je suis indigne de cette chaîne YouTube, merci de l'avoir soulevé. La chaîne YouTube? Pardon? Allez, alors le but c'est de théoriser, on a tourné juste l'intro, est-ce que c'est bon pour vous? Du coup, par rapport au fait que le créateur de la série a officialisé le fait que Mephisto ne soit pas du tout présent, est-ce que vous c'est quelque chose qui vous déçoit? Est-ce que vous auriez aimé théoriser? Est-ce que vous auriez aimé retrouver le diable en personne dans la série Loki? J'aurais pas aimé que ce soit au cœur des théories, jamais il devait y être pour une raison en particulier, pas juste pour faire plaisir aux milliards de théories qu'il y a eu sur internet. C'est totalement con de dire ça, sachant que la série a été tournée avant même WandaVision, donc voilà. Le truc c'est que au final, les théories ont plus dégoûté sur le personnage qu'autre chose, quoi. Et c'est un ressenti qui est beaucoup partagé par rapport à au truc, tu vois. Est-ce que justement ils ont pas créé une attente des fans à ce niveau-là? Je veux dire, au départ personne connaissait Mephisto, et genre là ils ont tellement teasé le truc, il y en a tellement qui ont théorisé là-dessus, qu'en fait c'est peut-être aussi une volonté de leur part pour nous apporter Mephisto dans 3 films, et pour que au moment où on le voit, on soit genre hyper content, alors que si on n'avait pas eu tous ces indices, on allait être genre totalement random, c'est qui lui, quoi, tu vois. Ouais, mais après à partir d'un moment ça fait trop, je sais pas. Ouais, genre je pense que ça a eu l'effet inverse aussi. Je pense qu'il y a trop eu, on a trop attendu, et du coup maintenant plus personne s'attend à rien, genre on est en mode s'il apparaît, on sera ultra content, mais sinon en attendant... Je pense surtout... Franchement, je pense surtout que les gens, ils osent plus. C'est-à-dire que même si t'as un gros indice, par exemple, le vitrail dans Loki, par exemple, si t'as un gros indice où il y a genre marqué Mephisto dessous, c'est très bien ça. Confirmé. Et voilà, Mephisto confirmé dans un titre d'épisode. Est-ce qu'il y a même des gens qui vont oser dire « Ah, ça y est, Mephisto, c'est le grand méchant, quoi ?» Je veux dire, avec tout ce qu'on s'est pris comme déception, en tout cas certains. Moi, Mephisto, déjà, je comprends pas. Genre, ok, le réalisateur, il a dit, du coup, que c'était... Enfin, le créateur, pardon, a dit... que il serait pas là Mephisto, mais moi je sais même pas pourquoi genre la théorie de Mephisto est apparue. On est dans une église, donc en soi ça choque pas d'avoir un truc que... Mais non, mais oui, mais c'est tout le contexte. Ça soit le diable. Et non, que Mephisto il est connu sous le nom de diable, Satan, tout ce que tu veux, là ça... Puis c'est Mephisto. C'est surtout que c'est pas né à partir du premier épisode, c'était un plan, je crois, on l'avait vu de plus loin, mais c'était un plan qu'on avait déjà eu ça dans le teaser ou le trailer qui est sorti pendant la fin de WandaVision, je crois. Donc en plus de ça, t'étais en plein WandaVision en mode ça y est, c'est Mephisto, tout ça. Et donc, là, tu te tapes un trailer avec un diable sur un vitrail. Donc forcément, tu penses à Mephisto et c'est resté, quoi, tu vois. Et donc du coup, admettons, on n'aurait pas vu WandaVision. Jamais on s'aurait dit c'est Mephisto. Bah non, parce que en soi, Mephisto, personne ne le connaît, tu vois, de base. Ou presque. C'est pour ça que je te dis. En gros, là, c'est à cause de WandaVision qu'on dit ouais, il y a peut-être Mephisto. Mais moi, Mephisto, enfin les gars, mais WandaVision, on l'a pas eu. Je suis pas certain qu'on va l'avoir de suite. Et en plus de ça, genre tu vois Loki, dans les WandaVision, tu vois Loki les premiers épisodes, tu dis pas c'est Mephisto, bah, tu vois juste un diable oui, dans une église. Okay. Ça oui, je suis d'accord, mais le truc que je me dis, c'est pourquoi en fait ils ont teasé l'arrivée de Mephisto, enfin l'arrivée de Mephisto, c'est pas vraiment ça, mais
pourquoi ils ont teasé toutes ces choses en rapport avec le diable si c'est pour au final qu'il y ait rien, tu vois. Si je me dis d'un côté. Ah ouais, mais c'est sûr qu'il va arriver un jour dans le MCU. Mais ouais. En fait, le problème, c'est que même s'ils n'avaient pas eu l'idée de base, je suis sûr qu'ils ont vu tous les retours des fans. Ils se sont dit, oh bah on le met. En fait, on le voulait pas, mais ça va faire des thunes, on le met. Donc, le vitrail, je le veux vraiment très gros lors de la série. Mephisto en soi c'est le seul truc qu'il n'y a pas dans la série, on en est sûr. On parle de ça pendant une demi-heure. Moi j'ai envie de vous poser plutôt la question, est-ce que Loki va tourner gentil à la fin de la saison 1? Parce qu'en plus on sait que potentiellement il y a 2 saisons. Donc à ce niveau-là, il peut y avoir des avis assez mitigés. Le Loki de base de la première ouais, le Loki de base. Du coup, en gros, ta question c'est est-ce que Loki va devenir gentil à la fin de la série? Ouais, pas qu'il devienne gentil peut-être, mais que le spectateur en tout cas le ressente comme un gentil, parce que en soi Loki, même qu'il soit méchant depuis Avengers, enfin depuis même Thor, bah, enfin limite tu l'as dans ton cœur quoi, c'est notre bébé un petit peu Loki, on va pas se le cacher, je sais pas, mais il est trop mignon, c'est un Pokémon. Laura qui lève la main. Mais non, mais ouais, elle touche ton livre. Ah d'accord, ok. J'ai cru qu'elle levait la main. On est d'accord qu'on a le Loki de la première timeline et que dans les films donc, principaux, donc dans la timeline principale, on a un Loki qui devient à peu près sympathique, on va dire, à Ragnarok. Pas ouais. Bah, je crois qu'à la fin de Thor 2, parce qu'au moment où il meurt, tout ça... commence, ça... Ouais. Ah, il a juste de l'empathie pour sa mère. Non, parce que dans Thor 2, il se sacrifie à un moment pour... Enfin, il se sacrifie. Il se met en danger pour sauver Thor, je crois. Thor 2, le pire film du MCU, quoi. Voilà, on s'attache depuis Thor 2 et tout. Mais il y a toujours un point où il fait aussi dans son intérêt. Genre, s'il avait pas d'intérêt non plus à se mettre en danger, il l'aurait pas fait, je pense. Parce que là, c'est le trône d'Asgard qu'il a en finalité en se mettant en danger. Donc, ça reste Loki, quoi. Il peut faire un acte gentil, mais il faut que derrière, il ait le retour de... Oui, il faut qu'il ait un intérêt. Ça se dit pas, ça. Ouais, il fait pas ça par pur altruisme. Oui, ça c'est sûr. Bah, là, ça va être pareil pour la série Loki, en fait. Je pense qu'il va avoir un intérêt derrière à faire ça. Bah, ouais, mais pour le moment, dans ce qu'on a vu dans le premier épisode, on a donc Mobius qui dit ouais, est-ce que tu veux m'aider parce qu'il y a un variant Loki plus méchant que toi. Et ouais. En soi, l'intérieur on le connaît pas. Enfin, moi j'ai l'impression qu'en gros il se dit juste avant en mode bah j'ai rien à perdre, tu vois. Genre je peux pas sortir de là, j'ai rien à perdre. De toute façon, je suis mort donc tu vois. Surtout qu'il y a la scène où on voit dans les tiroirs qu'il y a les pierres d'infini. Et enfin, c'est Loki, dieu de la malice. Le mec il se dit forcément qu'il entre deux. Oui, mais quand il voit. Désolé, mais quand il voit l'impact des pierres de l'infini dans le tiroir, là il en a rien à foutre. Genre le Tesseract qui marche même pas. Je sais pas parce que il bug un peu. On voit les artefacts les plus puissants au monde être planqués dans le tiroir à bijoux de Mémé. Il a suivi et tout sans broncher parce que il y a quand même un mec qui te dit écoute, tu vas nous aider à poursuivre ton toi mais un autre toi. Est-ce que ça il le dit après. Oui, mais tu sais, ça confirme quand même le fait que il se dit peut-être je vais rester et tout parce que le mec est quand même en mode j'aimerais bien voir cette autre moi, genre histoire de se serrer la pince, de voir. C'est sûr, il va y avoir un délire égocentrique là-dessus quand il va rencontrer ses doubles et tout. Je suis quand même pas mal j'ai quand même une... Allez, c'est coupé au montage. Allez. Merci à Dom Première, merci. Je pense qu'au début ça va être un allié de Mobius et de la TVA, etc. Mais je pense qu'au fur et à mesure, il y a moyen qu'on découvre des trucs sur la TVA et pourquoi pas sur Mobius parce que le mec est beaucoup trop net pour ne pas être pas net, t'as compris. Et du coup, je pense que c'est ça qui va faire qu'à un moment on va avoir un tournement de veste de la part de Loki où il va peut-être du coup être contre la TVA à la fin. Surtout que, on l'a vu, Loki porte une veste au fur et à mesure de la série. Donc il peut effectivement, il peut la retourner. Soit ça, et en plus peut-être que genre c'est parce que les températures baissent également durant la série. C'est possible vu qu'il y a un petit road trip, voilà, c'est totalement... De toute façon on sait pas, mais la clim elle est trop forte à la TVA, et du coup... il est enrhumé. Le rhume n'est pas loin. D'ailleurs, non mais c'est ça, tu crois qu'ils ont des Doliprane là-bas? Franchement, c'est... Allez, on passe à la suite, les gars. Allez. Mephisto, vous en pensez pas? Attends, je voulais rebondir par rapport à ce que t'as dit, du coup. Mais ouais, du coup, Laura, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pourri.
Je suis... Le pire rebondissement. Pas le rebondissement de ping-pong, toi. Ces pierres d'infinité, est-ce qu'elles sont juste là pour nous mindfuck la tête à la manière de, je sais pas, d'icônes dans WandaVision qui avaient un background en mode oh Mephisto, tout ça? Ou est-ce que vraiment ça peut jouer un rôle dans la suite du MCU, ou pourquoi pas dans la suite de Loki même? Moi, ça a une utilité dans le sens où le fait qu'ils montrent les pierres d'infinité comme ça, en mode voilà, c'est des jouets, tout le monde s'en fout. Pour rester poli, c'est justement pour démonter tous les objectifs, je pense, de conquête et de grandeur, de folie des grandeurs de Loki, pour lui montrer, en fait, tout ça sert à rien, quoi. Là, t'es à la TVA, mon grand, c'est pas tes petits jouets, les pierres d'infinité, tout ça, qui... Enfin, je veux dire, il n'y a plus la valeur, quoi. On pourra pas faire une entourloupe avec sa magie pour dire de... c'est pour démonter tous ces rêves de grandeur, en fait, parce que les pierres d'infinité, de base, c'est quand même c'est les artefacts les plus puissants au monde, et si ça a plus aucune valeur, plus rien n'a aucune valeur, je pense, à partir de là, tu vois. Laura, dis-nous tout. Tu as ton petit doigt d'E.T. qui est levé, on a envie de te téléphoner maison. Yes. Oh la vache, mon dieu. Non, en vrai, je pense pareil que Tobias, et il y a peut-être un autre truc auquel j'ai pensé, mais je pense que c'est très très peu probable, c'est que dans l'histoire des pierres, normalement, il n'y a pas 6 pierres, il y en a 7, et je me dis, est-ce qu'on va avoir le droit à la petite histoire de la 7e pierre, qui est la pierre de Lego, si je dis pas de conneries, qui est perdue, genre à un moment en mode la TVA qui explique, alors en fait, il y en avait 7, et celle-ci, elle est partie là. Donc je pense que ça peut être un petit plus aussi, mais ça se trouve, je dis totalement des conneries. La pierre de Lego, Loki l'a mangé, hein. Il me dit ça. Allez, les gars. Non mais c'est vrai, quand tu penses. Ça va être un twist, je sais pas si ça sera dans Loki ou quoi. C'est impossible qu'il ne parle pas de la 7e pierre pour moi. Ça arrivera un jour ou l'autre, peut-être que ce sera, je sais pas, Docteur Fatalis qui la manipulera, tu vois, mais... La pierre de Lego, il me semble que dans les comics, elle est pas... Je crois qu'elle a été... Enfin, elle est pas supprimée, mais ils s'en foutent un peu. Elle est perdue. Elle est perdue. Ouais, c'est ça, donc en soi, pourquoi la mettre après que toutes les pierres soient détruites? Enfin, je vois pas l'intérêt. Non, je sais pas, genre en mode petite histoire de TVA, en mode comme ils ont fait pour expliquer le multivers, en mode... non, en fait, je vois pas... Ouais, mais le truc, c'est que s'ils la mettent... Je crois que le pouvoir de cette pierre-là, c'est le fait qu'elle puisse annuler le pouvoir des autres. Mais alors, pourquoi Non, c'est pas ça, c'est qu'elle invoque... En fait, de base, les pierres, elles étaient réunies, mais ça, c'est dans le comics, elles étaient réunies pour former une personne qui avait tous les pouvoirs, et en fait, la personne, elle en a eu marre, du coup, elle a éparpillé ses qualités en forme de pierre. Et si en gros il y a l'ego, je crois, elle reforme la personne. Puis ce serait possible en soi, parce que la 7e, il y en a beaucoup qui l'attendaient. Je suis totalement d'avis à switcher les pierres. Là, on est sur autre chose. Il y a le Darkhold qui a été introduit. Il y a d'autres reliques qui vont... Les feuilles ou les ciseaux, tu préfères? Je suis team puis pierre, feuille, ciseaux, même si ça n'existe pas dans le jeu original, évidemment. Ouais. Doctor Strange, c'est un petit peu normalement le protecteur de la pierre du temps. Et là, on lui a enlevé d'un coup. Et on n'a jamais vu la transition, tu vois. Quel impact ça va avoir sur lui. Parce que sa raison de vivre de base, c'est quand même de protéger, bon certes, les univers, tout ça, mais aussi de protéger la pierre. Maintenant qu'elle n'est plus là, ça va certainement laisser un vide, et ça, c'est pas encore expliqué, je trouve. Non, attends, c'est pas de protéger la pierre, mais de protéger le temps. Un mec, tu te grattes le doigt avec une règle, t'es à l'aise? Ah, mon Dieu. C'est une super ambiance, t'as bien raison, mec. C'est normal. Alors du coup, oui, les pierres d'infinité, même si on pense que pour l'instant, elles sont pas importantes, que c'est plus un clin d'œil, peut-être aussi quelque chose pour mindfuck tout simplement les spectateurs, on sait qu'il y a une chose qui va être importante, c'est ce fameux variant. J'aimerais avoir votre avis par rapport à ça, parce que le plus plausible, d'après ce que tout le monde dit, ce que j'ai dit aussi, est de dire que ce fameux variant capuché serait Lady Loki, donc joué par Sofia Di Martino, aperçue sur le tournage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a, déjà pour commencer, une autre théorie que ça? Si je pense aussi vraiment fort que c'est Lady Loki, parce que j'ai zoomé sur la main quand à la fin le variant il essaie de récupérer le truc pour voir si c'était une main de femme. Mais non, c'est vrai? T'as vu des ongles? T'as vu du vernis sur les ongles? Mais non, justement, j'arrive pas à savoir. Il y a rien qui te donne d'indice si c'est une main de femme ou d'homme. Du coup, c'est le but du premier épisode, quoi. Oui, mais j'ai tenté. Je parle mieux. Okay. Mais non, mais c'est. Moi, je trouve que c'est fou. J'ai pas eu l'idée de faire ça, mais c'est pas con, vraiment. Non, mais il y a que les meufs qui sont capables de. Non, moi je l'ai fait plein de fois aussi pour voir si. Bah, pour la main de. Dans le trailer de Endgame, où on a la main de Nebula qui touche l'épaule de Tony. Et on théorisait, je me rappelle, sur c'est quelle main, est-ce que c'est Nebula et tout. Bah, je peux t'assurer que j'ai zoomé au pixel près sur cette main. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et c'était Nebula, du coup. Et c'était Nebula, exactement. Ouais, exactement. Voilà, c'est pour ça qu'on est abonné aussi à ta chaîne. Connais, pardon, j'ai pas entendu Tobias, est-ce que tu peux répéter plus fort? J'ai pas envie de parler en fait. Ouais. En vrai, je me demande, imagine si c'est le Loki qu'on connaît là de la série, mais du futur. Genre en mode, il a suivi la TVA et tout, il a découvert genre des trucs qui lui ont pas trop plu, du coup il s'est retourné contre la TVA.
Et du coup, sous la capuche, c'est le même Loki qu'on a là, mais du futur. Et ce qui explique aussi pourquoi il connaît... Laisse-moi finir. C'est pour ça qu'il connaît aussi les instruments de la TVA, parce qu'à la fin, genre, on le voit ramasser la grenade pour, je sais pas comment ça s'appelle ce truc, mais détruire cette réalité. Et du coup, ce qui explique pourquoi le variant connaît ce truc, puisqu'il a travaillé par avant avec la TVA. Et du coup, pour moi, ça peut être la possibilité que ce soit le Loki qu'on te connaît là, mais du futur, qui connaît la TVA et qui a retourné sa veste. Je souhaite la contredire. Je t'en prie. Alors, premièrement, chère Eloni, je suis désolé de te dire ça, mais comment dire, on sait que du coup, le variant Loki est pourchassé par la TVA et que c'est pas la première fois que les agents le vont sur le terrain. Du coup, possiblement, le variant de Loki aurait pu totalement apprendre à comment fonctionnent du coup les objets de la TVA, ce qui serait logique si c'est pas la première fois, et ce n'est pas la première fois que la TVA le pourchasse. Et ensuite, pour revenir à ça, si du coup ce serait un futur Loki qui aurait vu ça, ça ferait que ce personnage, enfin c'est pas possible parce que du coup c'est une timeline donc avec ce personnage là qui aurait déjà avancé, cette timeline-là qui aurait déjà avancé. Donc du coup on aurait eu à la fin un mec qui se donc ce Loki là qui se retourne contre la TVA. Mais il est pas obligé de se retourner nécessairement. Hein. Sauf que du coup, oui mais enfin, comment se, enfin comment dire, et comment, ouais c'est mindfuck, mais comment du coup le Loki là pourrait revenir en fait? Parce que la TVA ne modifie pas les timelines, il les supprime. Mais non, il les modifie pas, il les supprime. Donc à partir du moment où, admettons, ça se passe mal avec, le variant Loki, pourquoi ils ont pas supprimé la timeline? Et parce qu'il est possible, tout simplement, selon moi, que... alors je pense que c'est sûr, je sais pas encore si c'est l'agent Mobius qui est genre infiltré ou qui a une double identité, ou si c'est ce fameux variant qui pourrait être potentiellement Lady Loki, mais je pense que si... je pense en gros que le méchant, c'était genre un ancien agent de la TVA, parce que c'est quand même une agence qui est là depuis des milliards d'années, en tout cas c'est ce qu'on a l'air de comprendre, et en soi tu te dis mais attends, mais c'est impossible en fait Enfin, c'est impossible qu'ils ne trouvent pas la trace de quelqu'un alors qu'ils ont des années d'expérience, de la technologie de ouf, des trucs comme ça, quoi, selon moi. Et déjà, par rapport à ça, moi je veux juste rajouter un truc, c'est que y a un truc qui est mindfuck, c'est que Mobius, lorsqu'il passe l'interrogatoire de Loki, le mec sait qui il est, il sait que c'est un maître de la rue, il a dit qu'il était fan de lui et tout. Le mec lui a quand même fait un câlin, enfin pas un câlin, mais il l'a ramassé par terre. Alors que le mec, il a chippé sa manette là pour revenir dans le passé. Tu parles de Mobius et de Loki là, c'est ça? Bah oui. Ah, je sais pas. Connaît Loki et il fait une erreur comme ça. Genre, comment tu peux faire une erreur comme ça alors que tu travailles au sein de la TVA? Ouais, ça, alors. Bah après, c'est peut-être aussi pour symboliser le fait que, tu vois, même s'il a pas ses pouvoirs, il reste quand même quelqu'un de très malin. Et le truc de pickpocket, tu vois. Mais donc on le sait, donc Mobius c'est juste con. Mais non, on le sait, oui, mais le problème c'est que là tu te dis, ok, mais le souci c'est que en fait, vu qu'il a plus de pouvoir, Loki il est un peu inutile, et juste cette scène, ça offre un twist à l'épisode, et ça te montre que Loki finalement, il est toujours en train, même s'il a pas ses pouvoirs, il perd pas espoir, et il est toujours en train de réfléchir, quoi, tu vois. Je trouve ça un peu juste, tu vois un mec qui est censé faire des trucs fous et tout, et au final tu vois qu'il se fait avoir genre dès le premier. Par contre, le fait, comme tu dis, que Mobius fasse un câlin ensuite à Loki alors qu'il lui a piqué son truc et tout, ça je pense que c'est totalement voulu par Mobius, et on le voit, je veux dire, ce mec, il est manipulateur, il est pire que Loki à ce niveau-là, il arrive à duper le dieu de la malice, il arrive presque à c'est pas qu'il y arrive presque, c'est qu'il arrive à convaincre Loki que en gros, finalement c'est peut-être un gentil, en gros. Et que tout ce qu'il fait, en fait, c'est faire le mal et tout ça, il le remet en question. C'est un dieu qui se remet en question. Vous avez déjà vu ça, vous? C'est un truc de ouf, ce qu'il fait Mobius dans cet épisode. C'est surtout qu'il arrive à le faire parler, genre à faire avouer que non, il aime pas forcément faire du mal aux gens, mais c'est que... Comment il dit ça déjà? Ouais, c'est pour maintenir l'illusion, je crois qu'il dit. Ouais. Du méchant, donc, tout ça. Il arrive à faire avouer ça au dieu quand même, genre t'es en mode... ouais, c'est fou, hein. Le mec a une sorte aussi. Du coup, le mec arrive, on revient, mais le mec du coup arrive à faire dire des choses à un dieu, mais il arrive à être complètement teubé et à se faire voler sa télécommande en le rejetant. Mais c'est peut-être voulu justement. C'est peut-être calculé. C'est pour ça que j'ai rebondi sur ça, c'est que du coup, enfin je veux dire, soit il est teubé, mais ça m'étonnerait parce que le mec travaille à la TVA, soit il a fait exprès. Il a fait exprès. Oui. Parce qu'il a pas l'air du tout, il a pas l'air du tout en panique. Lorsque il se barre, Loki, parce il que est pas en panique du tout. C'est pour lui donner confiance. Quand tu regardes bien,
Loki, jusqu'au moment justement où il pique ce Time Switcher, je crois que ça s'appelle, enfin je sais plus comment ça s'appelle, c'est cette télécommande là, jusqu'à ce qu'il pique ça, il a envie de partir, il a envie de s'échapper, il a envie de taper même à un moment l'agent Mobius, et à partir du moment où il arrive à choper la télécommande, ben, maintenant qu'il a le choix en fait de partir entre guillemets ou de faire je sais pas trop quoi, il décide de lui-même de se remettre en question et se dire oh, bah finalement bah ouais il a peut-être raison, je suis peut-être un gentil et bah, je vais peut-être rester finalement parce qu'on est bien, il y a la clim justement ici, donc voilà. C'est à ce niveau-là. C'est pas trop comme ça que je l'aurais vu. Mais pour moi, c'est totalement manipulé. C'est en plus, ils ont accès au temps, à toutes les temporalités. Oui, mais alors là, donc tu penses que Mobius ou la TVA serait méchant, enfin serait manipulateur? La TVA ou uniquement Mobius? Les deux. Les deux en fait. Je vois pas l'intérêt qu'il soit méchant. J'ai que Legends of Tomorrow dans ma tête. Je suis désolé vraiment pour ceux qui n'aiment pas. Mais à chaque fois qu'il y a une organisation qui gère le temps, tu peux pas. Elle ne peut pas être 100% gentille parce que c'est une organisation qui doit prendre des choix difficiles en fait. Et ça fait tellement de temps qu'elle est installée, c'est sûr qu'au bout d'un moment, il va y avoir une confrontation soit avec Loki, soit avec le spectateur, et tu vas voir, toi en tant que spectateur, la TVA en train de devenir méchante ou l'agent Mobius en train de devenir méchant. T'as dit ça va un peu plus loin que méchant et gentil, tu vois. Ah oui, clairement. Les gens, ils sont dirigés par les 3 gardiens du temps. Ça fait depuis une éternité qu'ils font ce boulot, forcément ils ont fait des trucs crades niveau éthique. Leur taf, leur taf déjà, c'est de détruire des réalités déjà. Tu vois. Enfin, ouais, mais pour eux, c'est pas significatif parce que c'est des réalités qui devraient pas exister, tu vois. C'est pour ça qu'ils tuent. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils tuent le variant qu'on voit dans la salle des tickets avec Loki. C'est que parce que pour eux, c'est juste un mec qui est paumé, qui devrait pas exister, et ils le tuent sans problème comme si c'était une fourmi, quoi, tu vois. Donc. Ce qui m'amène à penser qu'en vrai, Loki pourrait découvrir genre des trucs comme ça et après se rallier aux variants qui poursuivent là. Et Lady Loki possiblement. Bah oui, parce qu'en plus, on a... Mais tellement, on a eu une scène dans le trailer où on voyait justement, potentiellement, du coup, on fait que dire potentiellement, mais c'est pas encore confirmé, potentiellement Lady Loki et Loki qui sont assis en face l'un de l'autre et qui regardent je sais pas trop quoi. T'as l'impression qu'ils sont en pleine discussion, genre limite philosophique et tout. Donc vraiment, comme tu dis, Laura, je pense que là-dessus, il va y avoir un twist. Je pense que ça va être ça parce que clairement, le variant, il est en guerre, si je peux utiliser ce mot-là, contre la TVA, parce qu'il y a quand même le jeu où le variant va dans d'autres époques prendre des objets, les ramener dans une autre époque, justement pour attirer la TVA et pouvoir un peu dégommer les agents. Donc il y a quand même cette rivalité entre les deux, et ce qui me fait penser que si Loki doit retourner sa veste, il va s'allier avec le variant pour justement combattre la TVA. Et donc Mobius serait de quel côté? Du côté de Lady Loki plus Loki ou du côté de la TVA donc? La TVA, je pense. Ouais. Si ça se comme ça, TVA. Oui. C'est trop manipulateur pour être gentil. Oui, voilà, quand tu regardes tous les gentils du MCU, ils sont tous... Ils sont... Genre, tu prends Peter Parker, il est naïf. Ouais, ils ont des défauts, exactement. En vrai, je sais pas, mais... Le mec est trop carré. Ouais, il est... Après, moi, il y a quand même un truc qui m'a dérangé, c'est que quand j'ai vu la scène, justement, où, avec le vitrail dans l'église, avec Aix-en-Provence d'ailleurs, on les salue, mais j'ai trouvé... J'ai trouvé glauque, je ressentais de la malhonnêteté ou de la méchanceté dans les paroles, dans le ton qu'utilisait Mobius. Mais je pense que il a un fond un peu vicieux. Moi ça m'a fait de fou, genre quand il parlait, tu le voyais s'approcher d'un enfant, à aucun moment le mec était rassurant, tu vois. Oula, attention à ce que tu dis. Et ensuite je sur l'accent français du c'était magnifique hein. Incroyable. Et pardon Tobias, je t'ai coupé la parole. Non mais j'ai l'habitude, tu sais. On pouvait lui couper les cheveux plutôt. Un petit like, un petit pouce bleu évidemment pour Tobias, voilà. C'était un moyen. C'est pas facile de tous les jours. Et ensuite, moi je me doutais pas forcément de grand chose dans ce premier épisode parce que c'est vrai qu'il est très lisse et ça. Pourquoi ils rigolent les deux cons là? Qu'est-ce qu'ils foutent? Mais ça va pas? Bon, mais les gars, c'est bon, je me casse. Allez. J'étais obligé de mettre la cam sur lui, c'était trop drôle. Ah oui, non, mais je m'en suis rendu compte. Non mais ouais, moi c'est un personnage que j'avais un peu comparé à Coulson dans le sens où Mobius il a le Ok. Je trouve qu'il a le côté bienveillant d'un Coulson en fait. Il a le côté aussi leader et bienveillant d'un Coulson. Et qu'est-ce qu'il y a non? Pourquoi non, Laura? Laura vient de faire le nom de la tête. Bienveillant. Je suis pas d'accord, moi je le ressens pas ce côté bienveillant. Mais moi au contraire, je trouve que si non plus, en fait. Vraiment. Ah ouais? Ah franchement pour moi c'est que du jeu quoi.
En fait, Ouais. j'ai l'impression que ce qui va être au centre du truc, c'est que par exemple, je sais pas, le méchant qui poursuivent, c'est un ancien agent de la TVA qui avait une vision de la TVA, qui voulait mener la TVA d'une certaine manière, et que de l'autre côté, t'as donc Mobius et tous les soldats qui ont une autre vision et qui ont gagné la guerre à un moment. Tu sais, c'est peut-être lié à cette fameuse guerre du multiverse aussi qu'on nous voit à un moment. Je pense pas qu'elle soit teasée pour rien, moi, parce que en vrai, soit c'est un teasing en mode pour Doctor Strange Multiverse of Madness, parce que du coup, c'est le cauchemar du multivers, et du coup, ça collerait de ouf d'avoir une suite. Non, Spider-Man sort avant. Mais du coup, ouais, ça collerait de ouf que bah, justement, cette guerre du multivers soit recommence, soit qu'on ait des prémices dans Doctor Strange 2. Et on arrive directement à une introduction de Secret War dans le Dans MCU. Doctor Strange 2, du coup. Attendez, je vous coupe parce que je sens... Voilà. Mais ça, c'est fou. Je sens que Laura a quelque chose à dire par rapport à ça. Théorie en rapport avec le Docteur Strange. Et j'aimerais donner un nom à cette théorie qui est la théorie du tout est lié. Allez, on lance le hashtag tout est lié dans les commentaires. Est-ce que ça serait un rapport avec le fait que ce soit lié, Ça, c'est fou. notamment? Ah non, pas du tout. C'est J'ai fait un pique-nique douille, c'est tombé sur ça, j'ai fait putain, je vais mettre ça. Ok. Ah d'accord, ok. J'ai même fait un PowerPoint. Ok, ouais, non, mais C'est vrai qu'elle a fait un PowerPoint. On le Ouais. mettra. On le, que moi, elle a- Je on l'ai le envoyé à mettra. Steven. Ah ouais, on le mettra au montage pour C'est-à-dire histoire que Jordan d'admirer. et moi, on n'a rien foutu, mais vraiment rien du tout. On n'a même pas vu le premier épisode, hein, depuis tout à l'heure on improvise. Ah oui, oui, Ah, mais j'ai regardé un résumé sur internet du premier épisode. Voilà, pareil, je suis allé sur Wikipédia. Ah là Alors là, que mais- Laura... Non mais Laura, c'est une grande Mais malade. embauchez-la. Si vous êtes recruteur, embauchez Laura dans votre entreprise. S'il vous plaît. En plus, ça respire sous l'eau. Hein. C'est la théorie que j'ai nommée la théorie du tout est lié. Parce que pour moi, Wanda, Vision et Loki, c'est un gros indice pour le futur du MCU, et notamment avec Doctor Strange. Parce que déjà, on a en premier une référence orale à Doctor Strange avec le Mobius qui parle du département des cauchemars lors de la visite du QG de la TVA à Loki. Et ça, il me semble, on en a parlé dans Doctor Strange, donc petit clin d'œil vite fait, bien fait, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, Et après à un Oui. moment, le méchant de Doctor Strange 2, c'était censé être un Nightmare, selon des rumeurs. Voilà. Oui, c'est vrai. Oui, alors ça l'est plus du tout maintenant. C'est Shurat Gorat, je crois de mémoire. Ben, le truc, c'est que ouais, ça a été changé, et parce qu'entre temps, il y en a eu des trucs. Il y a eu le changement de réalisateur, il y a eu Sam Raimi à la réal. Du coup, je disais, après en numéro 2 de cette théorie, on a dans WandaVision, on a une pub où le médicament s'appelle Nexus. Et le slogan de ce médicament, c'est Back to your reality with my best accent in English, qui veut dire retourner dans votre réalité. Et après, dans Loki, on retrouve le Nexus qui est une sorte, on nous explique ça en mode c'est une trappe pour ouvrir ou fermer une réalité. Et du coup, j'en suis venue à penser que en numéro 3, Wanda, on est d'accord, elle crée et elle referme elle-même une réalité où dedans Vision est en vie, elle a des gosses, etc. Puis après, elle referme cette réalité toute seule. Et à la fin de WandaVision, quand elle est dans son chalet, et elle entend ses enfants qui ne sont plus de sa réalité lui parler. Donc pour moi, Wanda est une sorte de nexus où elle peut naviguer entre les différentes Grâce au Darkhold. réalités, ce qui en fait que c'est un nexus. Et que du coup, pour moi, pour conclure, Wanda va être à l'origine du Multiverse of Madness dans Doctor Strange 2, et que c'est grâce du coup à Loki qu'on peut, la série Loki qui vient compléter les éléments de WandaVision, qu'on peut partir de ça. Donc j'ai mis une toute autre théorie sur une vidéo qui est sortie il y a quelques jours maintenant. Je vous invite à aller la voir évidemment parce que ça pourrait compléter les informations de Laura vu que je ne suis absolument pas d'accord sur cette théorie, mais ça ne sert à rien que je l'expose vu que c'est déjà dispo sur la chaîne. Jordan, tu voulais dire, pardon. Oui, du coup, par rapport à ce que tu dis, Laura, est-ce que tu penserais que Loki, la série, du coup pas le personnage, mais la série, serait là uniquement pour donner des informations et des indices pour la suite? Ou tu penses que le personnage de Loki serait possiblement là dans Doctor Strange Multiverse of Madness? Merci à vous. C'est une bonne question, mais je n'ai pas la réponse. En vrai, je sais pas, ça va dépendre de la suite, mais je pense qu'elle n'est pas que là pour donner des indices, mais il y en a, et après, il y a sa propre histoire, normale. Mais après, est-ce qu'on va retrouver Loki dans Doctor Strange? Moi, j'y crois pas. Je Non, crois non, pas non. vraiment. Je pense que En c'est plus, juste pour introduire non, non. là des éléments. Mais deuxième chose sur laquelle je voulais juste demander, je m'en rappelle plus, mais dans WandaVision,
les pubs, on sait concrètement qui les met ou pas? Alors oui, ça avait On été dit sait que pas. normalement c'est censé être si Doctor Strange Ouais. pour communiquer avec Wanda. Devait nous expliquer que c'était Doctor Strange qui envoyait ces espèces d'illusions à Wanda pour lui rappeler de sa vie passée, pour la faire revenir à la réalité, et on devait avoir un caméo de Doctor Strange à la fin de WandaVision, mais ils ont décidé tout simplement d'abandonner cette idée parce que ils voulaient que la série soit plus concentrée sur Wanda, alors que les gens sinon auraient attendu que de la suite du multiverse, tout ça. Donc du coup les pubs on ne sait pas d'où elles viennent donc. Du coup non, mais l'idée de base venait de là quoi. Ouais, d'accord, mais donc du coup les pubs ils les ont laissés, mais Doctor Strange ils l'ont enlevé, donc ça veut dire que les pubs sont quand même là, mais on sait pas qui les a mis. Ben, en soi, du coup, ça veut dire que personne les a mis, c'est que c'était juste des easter eggs au montage, quoi, tu vois, y a pas... Je pense qu'ils vont pas justifier ça, en fait. Ouais, mais par rapport à ce que Laura disait justement avec le fait que Wanda soit un Nexus, qu'on a la pub en rapport avec le Nexus, etc., et que le Nexus est en rapport, on l'a vu dans les QG de la TVA, avec la guerre du multivers, si c'est ça? Bah du coup. Oui, c'est ça, la guerre multiverse. Et ben pourquoi ce serait pas plutôt peut-être la TVA si on partirait du fait que la TVA soit une organisation pas maléfique mais qui du coup supprime des timelines. On sait que du coup Wanda a la capacité de se traverser de timeline en timeline. Pourquoi pas le but de la TVA aurait été de faire péter un plomb à Wanda et qu'elle puisse du coup lire Darkhold et qu'elle devienne complètement zinzin et que du coup c'est là où on arrive à Multiverse of Madness. Donc en gros c'est la TVA qui est à la base de cette nouvelle... de ce nouveau cauchemar de la vérité. Et ça serait dans quelle intention en fait? Parce que le but de la TVA... à savoir si le but de la TVA est vraiment le but qu'il est dit, ou si finalement ils ont un but beaucoup plus malsain. J'ai dit, je pense savoir ce que Tobias va dire et je suis d'accord avec lui. Mais du coup, vas-y Laura, parce que je sais pas trop ce que t'allais me faire dire. J'ai cru que t'allais dire, mais ça serait genre pourquoi la TVA ferait ça, c'est pas leur but, puisque leur but c'est de justement pas créer Mais qu'est-ce qu'on en sait? d'autres réalités. Il agresse Jordan. Ça m'énerve là. Jordan, il agresse là, il est vénère. Laura se casse du coup. Mais parce que du coup, on émet des théories, moi je suis chaud et tout, mais la TVA en soi, qu'est-ce qui nous dit que officiellement leur but c'est de faire régner l'ordre dans le temps? Parce qu'ils ont quand même laissé filer, comme on a dit tout à l'heure, la TVA ils gèrent le temps. Ils ont quand même réussi à ne pas récupérer un variant Loki et d'avoir besoin de Loki lui-même pour le retrouver. Parce que ouais, mais ils ont un plan, ça s'arrête pas là. On est à un seul épisode encore. Et justement, il y a un plan et ça s'arrête pas là. C'est pour ça que je te dis que justement, ils ont des timelines qui sont quand même restés encore là et qui sont pas toutes supprimées. Donc pourquoi pas? Leur but c'est plutôt de créer une guerre ou enfin. Mais parce que le truc c'est que leur puissance et tout ça, ça vient des dieux, enfin des dieux. Qu'est-ce que je raconte? Ça vient des gardiens du temps. Donc d'où viendrait leur super pouvoir ultra magique si jamais Qu'est-ce que tu fais, Laurent? Oui. D'où viendrait leur pouvoir ultra magique par rapport à ce que je disais, tu veux dire? Par rapport en gros au fait qu'ils déclarent. Eh leur pouvoir c'est de communiquer via le temps, ils peuvent remonter dans le temps. Non mais ils font plus que ça, ils maîtrisent. Bien sûr, mais toutes les pubs de WandaVision sont des trucs en rapport avec son passé, donc ça reste dans la... Non, c'est faux. Pas que le passé, non, c'est vrai, je me rectifie, pas que le passé. Il y a le savon Hydra qui référence à Agent of Shield. Ça n'a aucun rapport avec Wanda. Et la TVA est là pour supprimer les timelines, soi-disant. Donc du coup, ils auraient supprimé ces timelines là. Et le truc, c'est qu'ils ont trop fait de fois le coup en fait, Marvel Studios. J'ai l'impression qu'ils peuvent plus se permettre de faire ça en fait. Genre, par rapport à quoi? Ben hop, le gentil en fait à la fin c'est le méchant. Oui, de ouf. Yes, l'accent. Le truc c'est que ils ont fait pareil pour les Skrulls. Genre à la base les Skrulls c'est les méchants mais au final c'est les gentils. La TVA, qu'est-ce que tu veux? Tu m'expliques hein. Tu veux qu'on se batte? Pas obligé de passer de quelqu'un qui est gentil à qui devient méchant, mais on peut passer comme méchant de base. Mais laisse-moi parler. Du coup je disais, on peut passer genre ou comme on dit, il y a forcément des œufs cassés dans l'histoire de la TVA, puisque bah ça se trouve ils sont pas ni méchants ni gentils, mais ils ont juste dû faire des actes qui sont considérés comme méchants pour servir la bonne cause, tu vois. Donc ils sont pas forcément dans le camp gentil méchant, mais après du point de vue du personnage où on est, genre ils peuvent faire passer selon les personnages comme des méchants ou des gentils, et du coup je pense qu'ils peuvent jouer sur le fait que du point de vue de Loki ils vont passer pour des méchants. Sinon pour changer totalement de sujet, j'aimerais revenir sur un... Non mais les gars, c'est pareil que c'est pas inintéressant mais c'est construit. Je vais écrire au montage ce que Tobias a pensé tout haut. Je ne le dis pas mais voilà, ça sera écrit. Le juge de la TVA qui est Rona Renslayer, je crois, c'est aussi comme ça. Est-ce que ce serait pas un gradin du temps? Qui est étroitement lié à Kang le Conquérant dans les comics. Et là, on arrive sur une petite rumeur qui était déjà persistante à la base. Mais est-ce qu'on verra Kang le Conquérant dans cette série Loki, sachant que
le personnage de Kang le Conquérant a été casté hyper tôt avant le supposé tournage de Ant-Man 3. Surtout que la tête de un des gardiens ressemble étrangement à Ouais, l'acteur je sais plus comment il s'appelle, mais de Kang le Conquérant, justement. Et si la TVA agissait dans l'intérêt de Kang le Conquérant? Mais tellement, mais c'est ça, mais on a trouvé l'histoire, on a trouvé le Voilà. synopsis, les gars. Voilà. Il a fallu plusieurs heures de tournage. Je sais pas combien de temps ça. cette vidéo va Le durer. synopsis Et les c'est gars- égal, Kang maîtrise tout, Kang c'est le nouveau Mephisto, et voilà, c'est fini. Et Laura pour terminer, et ce sera le mot de la fin, sinon je sens qu'on va refaire le monde. Il y avait beaucoup de pression, mais c'était juste pour rebondir encore une fois sur Tobias, et car je suis d'accord Bien avec sûr. lui, puisque à la fin de l'épisode, on voit que l'équipe qui arrive chercher le variant avec le pétrole et tout, il scanne une arme, et le mec fait oh, ça date de l'époque 3000, de l'an 3000. Du Et 3e c'est la siècle, même du 3 Il fait- 3000e siècle ou 3000. Vas-y, Il mec, fait son dis-leur, relou, dis-leur, là. Jordan. Il fait son Au relou. bout de la fin, tu me l'as coupé, ça me... Troisième siècle, en fait, putain, les gars, vous m'avez saoulant. Du coup, je disais, c'est qu'il date du 3000e an, bref, et c'est la même époque où est Kang le Conquérant, et du Mais coup, Kang est partout. c'est une arme... Mais non, mais après, dans les comics, à un moment, il abandonne son ancienne vie, je sais plus quoi, bref, et il vit justement dans cette époque-là, et du coup, je pense que c'est une petite référence à Kang. Trouver un lien entre la Parce que- TVA et Kang le Conquérant. Ah, vous avez vu ça ici en premier sur la chaîne ça. Steven Edo Geek et abonnez-vous à Oui. Comic. Voilà. Mesdames et messieurs les dos, n'hésitez pas surtout à aller rejoindre tout ce beau monde, que ce soit Madame Iloni sur YouTube, sa chaîne est en description, qui a fait une vidéo sur les Eternals, qui a demandé des heures de recherche, des heures de montage. N'hésitez pas non plus évidemment à aller follow le petit Tobias, qui a l'accent du sud, vous l'aurez reconnu à sa voix je pense. Voilà, Tobias, qui c'est se... trop beau, je suis trop fan. Tout à fait. On a une Ah, déclaration là, d'amour en plus. Venez, on est fans. C'est beau. Et surtout, Mais- n'hésitez pas à ne pas vous abonner à cet énergumène du nom de Jordan sur la chaîne Jordan Universe qui fait beaucoup de vidéos, des critiques de Loki aussi à retrouver chaque semaine. Et n'hésitez pas surtout à lâcher le petit pouce bleu. Merci à tous d'avoir été présents pour... Je ne sais pas encore ce qu'est ce format, je ne sais pas comment on va l'appeler. Geek History. Non, ça ne reste pas. Non, ok. Les gars, je me dis en Abonnez-vous à fait, Steven des dossiers. les gens, Ça c'est... Elle sait comment me parler pour rester. les gens, Steven, le plus beau des dossiers Et geeks. du coup, concernant ce format, on va essayer de le faire revenir pendant 6 semaines, du coup, enfin 5 semaines maintenant, à chaque fin d'épisode de Loki, le lendemain ou l'après-lendemain, on ne sait pas encore, mais chaque semaine, pendant 5 semaines, du coup, il y aura ce petit format. On verra du coup comment ça se comporte, si ça vous plaît, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il ne faut pas améliorer, ce qu'il faut arrêter. Faut-il arrêter de faire des blagues de merde? C'est peut-être une solution aussi. N'hésitez pas à me faire les retours en commentaire, on suivra tout ça. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.